Bonsoir, bon matin, bon après-midi. Ben, n'importe quoi qui sont prêts. Ouais, N'importe quoi qui sont n'importe prêts. quelle heure. Salut Alex, ça va bien? Salut Alex, comment ça va? Très bien, merci. Comment j'ai jamais répondu à la question? Ah, Parce que ça va mal. Hmm. Ben non, ça va super bien. Je suis en présence de mon grand ami Alexander Walozik. Je suis Alex Martel et ensemble, nous sommes le duo appelé... Comment déjà? C'est-tu les Kings of Karaoke? Y a-tu 2 ou 3 cas? Il y en a juste deux, les Oh, il y a Karaoke juste- Kings. C'est ça, il y a c'est les juste deux. Karaoke Kings. Toujours deux. Toujours 2. Jamais trois. Jamais 3. Ça a passé proche, c'était dangereux. Et bienvenue au Karaokast. Après notre expérience d'avoir enregistré 4 épisodes de l'Heure des Rois pour la radio du CFME, on s'est dit pourquoi, malgré notre manque total et complet de connaissances, compétences et talents en podcast, ne pas l'enregistrer direct chez nous. Il y a au moins 4 personnes dans cette salle-là qui a dit qu'on devrait en avoir un. Au moins. Fait que c'est vos fautes. Au moins, Félix Bédéfossé. On t'aime. On t'aime. S'il te plaît. Donc, c'est ça, oui, c'est le Karaokast. On s'est dit, on va enregistrer quelque chose comme ça à la maison. On n'a pas encore exactement un concept full concret, clair et précis, mais ça va prendre sa forme au fil du temps qu'on enregistre. T'as-tu déjà vraiment écouté un podcast qui avait, on pourrait dire, une ligne précise et vraiment claire? Ben, je sais qu'il existe, mais je les écoute pas. Ben, moi non plus. Je me suis juste dit comme on est deux gars blancs, straight, privilégiés, Oui. C'est normal qu'on fasse un podcast. Eh ben, on est rendu Je veux là. dire, sinon on aurait perdu notre carte, je pense. On n'aurait pas le choix, effectivement. C'est 2019. On n'a pas de podcast, on est qui? Ou balado, je pense que ça s'appelle en français. Balado-diffusion. Podcast. Anyway, on continue. Donc, on se cherchait un concept, puis on s'est dit, tiens, pour le premier épisode, pourquoi ne pas parler de concert? Parce que tous les deux, on a assisté à beaucoup de spectacles. Toi, un peu plus. Moi, probablement un peu plus. Tu considères que j'ai fait bien des festivals. Puis Ouais. tu sais, je suis plus extraverti que toi déjà dans la vie, même si ça peut peut-être apporter choc. Ça paraît-tu tant que ça? Ben, peut-être pas au monde qui va nous écouter. Il y a peut-être des chances que du monde dise ben non, Martin, je le vois toujours en ville, je le vois ici, je le vois ça. Non, c'est ça. Les gens qui me voient en speedo au bar ne savent pas que je suis maladivement timide et que j'haïs sortir de chez nous. Fait qu'il y a des chances peut-être qu'ils se disent ben, Wallace qui a de l'air d'un gars qui sort souvent, mais peut-être Martel aussi. J'ai déjà eu du monde qui ont pensé que c'était toi le gêné entre les deux au début quand on a commencé à animer dans les bars, que t'étais un petit peu moins habitué en français. Ben, ça, oui, ça c'est sûr et certain. J'étais comme, oh, you don't know. Ouais, c'est ça. Pogne-moi dans ma langue anglophone, dans le fond, tu vas voir à quel point il y a une différence. Mais même là, ça s'en vient mieux, je trouve. Ben que... oui, non, c'est pas mal mieux. Déjà là, j'ai dit, on pourrait dire une fois. Rien qu'une Fait que le counter, il commence, c'est Écoute, une fois. on va essayer, je pense que ça va être un segment récurrent, faut que tu dises, on pourrait dire le plus de fois en 10 secondes. Jusqu'à là, ton record, c'est 6. Shout out dans les commentaires si vous voulez un t-shirt qui dit on pourrait dire dans le futur. Donc, c'est ça, t'as été voir plus de concerts que moi un peu, et surtout, c'est le point qu'on veut mettre l'emphase dessus, des concerts très différents. Parce que toi, t'aimes ça avoir du fun, dans le fond. Moi, je suis plate. Moi, mettons, je pense qu'on a eu une conversation la semaine passée à propos d'un mosh pit, puis à quel point tu ne verrais jamais dans un mosh pit. Oh oui, c'est ça, j'ai une histoire d'ailleurs là-dessus. Un On va pas Wall la of gâcher Death, tout de suite. ça te dit rien. Donc, t'as fait les festivals de rock, de métal, t'as été voir des gros shows qui sont trash avec plein de monde debout qui se garochent les uns sur les autres. Il y avait effectivement un point que je pourrais dire que j'étais rendu vétéran du Rockfest. Mm. Avoir assisté, je pourrais dire, c'était quoi? C'était 6 ou 7 fois en ligne, je pense. Fait que toi, t'essayes juste de t'associer au plus de Alex Martel possible. 100%. Fait que je suis rendu Ok. à 2 puis je n'aime juste un des deux, mais je te dirai pas lequel. Oh non! Ben non. On t'adore, Alex Martel, pour ton groupe. Mais Deadly Apples, mais effectivement, puis les Heavy Montréal que j'étais rendu, effectivement, aussi à 7 ou 8 fois en ligne, je pourrais dire. Puis moi, j'ai des goûts de vieux rock de baby boomer un peu. Puis quand je vais quelque part, que ce soit n'importe où, même pour un concert, j'aime ça me rendre pour m'asseoir. Donc je vais voir des shows qui ont tendance à être tranquilles, puis que toi tu trouverais plate pour mourir. Ben, encore, j'aimerais ça y aller. Ouais. Je dis pas que... Non, mais une performance live, j'ai toujours dit que j'apprécie ça plus même qu'un album. T'aurais J'aime aimé ça venir voir l'atmosphère. Brian Wilson pour avoir pitié de lui un peu. Non, mais tu sais encore, tu veux aller écouter l'artiste, il y a bien de la musique que j'écoute pas généralement, que j'ai pas sur mon Spotify ou d'autres plateformes de musique, dans le fond, s'il veut nous endosser. Mais effectivement que j'écouterais pas live, tout seul dans mon char, mais j'irais voir live pour dire, wow, ok, c'est ça.
Ben oui, pourquoi pas. Et donc, c'est ça. On s'est mis à parler des concerts qu'on a été voir et tout. Puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en parler d'une façon qui serait intéressante et que les gens, peut-être genre 3-4 auditeurs qui vont peser sur le lien YouTube, vont nous écouter. Et on s'est dit, on pourrait faire un top 5 ou un top 10 des meilleurs concerts ou des pires concerts. Mais là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait juste dit, ouais, la musique était vraiment bonne. Il aurait fallu être là. Fait que, ouais, on peut pas jouer d'extrait parce qu'il y a des copyrights. No copyright music. Fait que cette tune là était bonne, puis après ça, Marilyn Manson, il a fait cette tune là puis c'était vraiment bon aussi. Puis il a fait elle, puis je l'aimais un peu moins, mais c'était super bon pareil. T'aurais dû être là, man. Ouais, t'as manqué qu'un show, man. Fait qu'à la place, le concept qu'on a élaboré, c'est on va faire notre top et notre bottom 5, dans le fond, des moments les plus mémorables. Ouais, on va dire ça comme ça, les moments les plus mémorables des concerts auxquels on a assisté. Et il va en avoir qui sont des tops, d'autres qui sont des bottoms un peu. Toi, je pense que déjà là, tu as une attitude un peu plus positive. Tu prétends ne jamais avoir vraiment eu de mauvaises expériences dans un show. J'essaie de toujours regarder le positif. Je suis peut-être très négatif, très pessimiste dans la vie, mais quand je vais dans un show, tu sais, j'essaie de faire le mieux de la situation. Encore, je n'ai vu des concerts qui sont à chier. Mais tu sais, t'es comme, tu sais, le reste du groupe, à part le chanteur, la faisait bien, la tune, la musique était bonne. Lui, il était à quatre pattes à terre puis il dégueulait. Mais... Je t'avais-tu fait écouter une vidéo de Meatloaf qui chante dans les dernières années? Je pense que oui. Mais tu m'as envoyé un Brian Wilson. Ouais, Brian Wilson. Lui, ça dépend des soirs. Des fois, il est pas pire, pour vrai. Meatloaf, c'est qu'il avait une voix de chanteur d'opéra, mais il a jamais appris à contrôler ça puis à protéger ses cordes vocales. Et non, c'est ça, son de la scrap. Je suis sûr que tu prendrais une photo de l'intérieur de sa gorge, ça ressemblerait à de la viande hachée. Là. C'est à ce point-là. Oh my god, wow. Il y a les meilleurs backing singers du monde pour pas que ça paraisse qui massacrent I Would Do Anything for Love. T'as jamais vu Motley Crue en show, toi? Hein? Non. Vince Neil, il y a généralement deux femmes qui chantent backup avec lui, puis c'est pour une bonne raison. Les années 80 et 90 sont rough. Donc, c'est ça. On verra si on arrange quelque chose au montage pour la présentation. Donc, si on laisse direct ça de même. Do it live. Mais commençons avec nos top 5 chacun des moments les plus mémorables qu'on a vécu dans des concerts ou dans d'autres sortes de shows. Moi j'en ai d'autres. Je manquais de concerts. Moi, il va-tu dans un ordre de meilleur à pire? Ben, meilleur à pire, comme on va dire, meilleur à moins meilleur? Ou tu veux juste que... Moi, j'ai une liste écrite ici qui est pas nécessairement... en ordre? Ben, moi non plus, c'est pas dans l'ordre. Puis okay, de toute façon, c'est tout négatif. Je vais être le chialeux aujourd'hui. C'est, parfait. C'est spécial. On inverse la dynamique parce que ta blonde a trademarké une insulte pour toi. C'est bitch asshole. Bitch asshole TM. Puis c'est vrai, je t'ai vu comment t'es difficile. Là. C'est effrayant. Okay. J'ai demandé s'il voulait du parmesan sur son omelette. Il m'a dit, ouais, mais j'espère que c'est pas celui-là qui sort du pot en plastique. Puis c'est un vrai parmesan. T'sais. Puis après ça, il a pris son Tupperware avec le parmesan dedans puis m'a le shaké dans la face. Pour me démontrer effectivement que c'était un bloc. See, you bitch asshole. TM. Donc, ok, je commence. Let's go. Oui. Pourquoi pas? Généralement, c'est toujours de même, fait que je verrais pas pourquoi on changerait le processus aujourd'hui. La formule gagnante, on sait qui c'est que le monde vient écouter. Ben, généralement, fait que moi, dans le fond, tu vas remarquer que, mettons, si on est rendu à 6 minutes et quelque chose, tu vas te rendre à 8, puis après ça va arrêter là, le watch time. Ils vont dire non, pas de voilà, pas de bitch asshole TM. Donc, comme on a établi maintes et maintes fois au karaoké avec nos crowds direct au bar, et quelques fois dans l'heure des rois aussi, qu'on a fait pour la radio du FME, Steve Winwood, c'est mon chanteur préféré. Et je crois qu'il est venu au Québec, à Montréal plus particulièrement, 3 fois en carrière. Une fois, j'étais bien trop jeune, je pense que c'était probablement 1998, pour le festival de jazz. Je le connaissais pas encore à l'époque. T'avais pas genre 40 ans? Oui, mais ça, c'est compliqué. Le timeline des Karaoke Kings est spécial un peu. Ok, parfait. On va élaborer le canon comme il faut. Là. Il y a sûrement du time travel puis quelque chose qui se passe. T'sais. D'ici, mettons, 6 ans, là, puis ben des millions de dollars qu'on a déjà, mais qu'on voudrait en avoir plus. On va avoir le roman, la bande dessinée puis le film de sortie. Parfait. Football Man n'est pas ce film-là. non, ça c'est un autre projet. Mais Steve Winwood est revenu à Montréal 2 fois après, dans les années, j'ai envie de dire fin 2000, début 2010. Là. Et je suis allé les 2 fois. Mais c'est pas nécessairement le nom le plus connu aujourd'hui. Je suis pas sûr que tu l'amènes à Montréal tout seul en headliner et que, à part moi, il y aurait beaucoup de monde qui achèterait des billets. Par curiosité, Sound Bell?
Oui, au Centre Bell les Au deux fois. Centre Bell quand même. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que on pourrait dire le promoteur il avait une certaine confiance. Mhm. Et la première fois, ben, il faisait la première partie qui durait 1 heure quand même de Santana. Ok, il fallait que tu le mentionnes cette partie-là. Un excellent show du début. Ben, c'est ça, j'y arrivais là. Merci. Un excellent show du début jusqu'à la fin pour les deux. Vraiment génial. Santana, tout le monde les connaît, je pense, plus que Steve Winwood. Ben, généralement, oui, je te dirais, c'est dépendamment de la sorte de personne que tu jases. Mhm. Tu sais, Black Magic Woman. Fait que j'ai pas vraiment de bonne anecdote pour ce spectacle-là, à part que c'était très bon, puis que moi puis mon ami Christopher, on était probablement les deux seules personnes qui avaient pas les cheveux gris ou blancs dans la pièce. Et la deuxième fois, on était encore pas mal les seuls jeunes dans le public, mais il faisait la première partie de Rod Stewart. Hey, Rod Stewart. Écoutes-tu ça du Rod Stewart dans la vie, toi? Absolument pas. Moi non plus. Aïe, Je ne aïe. connaissais aucune chanson de Rod Stewart, mais je me disais, il était populaire, ma mère puis les matantes, tu sais, je pense qu'ils l'aiment, fait que je vais donner une chance. Là, il y en a qui disent que Steve Winwood, c'est du rock de ma tante aussi, je vais peut-être aimer ça. Moi, j'adore ses cheveux, man. Ils avaient-tu spiké pis tout? Oui! Avec genre son blazer ouvert. C'est vraiment, avec le c'est le Bart Simpson, c'est en Oui, pic en c'est brosse ça. blond-jaune, tu sais. C'est encore jaune, au moins ça suit. C'est encore ça jaune. continue. Je sais pas s'il se teint ou ben non, s'il y a juste des gènes comme ça qui font vieillir partout sauf les cheveux. Eat pants. Eat shorts. Donc, je ne connaissais aucune chanson de Rod Stewart. Je n'avais aucune idée de quel style de musique c'était, à part comme la vague idée du rock ma tante. Et je peux dire que j'ai pas aimé ça. Vraiment, c'était juste une espèce de show de oldies avec des jokes plates entre les tunes. Puis il n'y a rien vraiment qui m'intéressait. C'était... je veux dire, I guess qu'il avait l'air d'avoir envie d'être là pour la paye, mais il était clairement plus là pour innover puis faire hey, je vais vous présenter ma bonne musique. Non, tu sais, c'était... ben, je veux dire, il écrit plus de tunes que Mike Love. Je crois qu'il écrit ses chansons, Rod Stewart, mais j'avais le même feeling. Veux-tu que je te fasse un Google search pour te faire un fact-check là-dessus? Ah, let's go, ben oui. Ok, parfait. Continue à parler, je te check ça. Mais j'avais le même feeling de quétanerie du groupe de karaoké de Mike Love, qui a légalement le droit d'appeler les Beach Boys. Et en plein milieu du show, à un moment donné, il a arrêté complètement les chansons juste pour nous parler au public. Et c'est là mon anecdote. Parce qu'il nous demandait si ça allait bien. Il aimait donc bien Montréal. Tu sais, toutes les classiques. Il le nomme effectivement comme un singer-songwriter. Parfait. Donc, Fait il que je écrit vais ses assumer tunes. que ça veut dire qu'il écrit ses tunes. Il n'y en avait pas beaucoup des bonnes. Il y a 120 millions de ventes d'albums worldwide dans sa carrière. Écoute, moi, C'était curieux. mais que je sorte mon album country de 8 covers de Achy Breaky Heart, je suis sûr que je vais faire Cold plus d'argent que Rod certified. Stewart. Puis encore, faudrait vraiment, si on veut que notre public en Angleterre nous respecte quand même, faudrait qu'on commence à l'appeler Sir Rod Stewart. Sir Rod... Ah, c'est vraiment rendu un chevalier. Sir Roderick David Stewart, oui. Fait que on l'insulte même sans vouloir. Donc, Sir Rod Stewart arrête le concert pour nous parler, nous demander si ça va bien, il aime donc bien Montréal et tout ça. Puis il nous dit, je vais le traduire en français, mais hey, vous savez, l'Internet c'est vraiment cool, hein? C'est comme le nouveau moyen de communiquer, ça rouvre les portes pour tout le monde. C'était en Puis quelle année ça? il y a tellement. C'était genre en 2012. Hey, c'était nouveau l'Internet? Ah ouais, vraiment. Mais pour lui, c'était nouveau probablement. Ouais. Là, sa nièce, ben non, son petit-fils, il a montré comment Nokia aller flip sur phone. Facebook, tu sais. Puis il disait, il y a tellement d'affaires drôles là. D'ailleurs, regardez, moi je m'amuse assez à voir des vidéos comiques. J'en ai ramassé une coupe, puis je voulais vous les montrer. Oh non! Et il nous a littéralement fait un 10 minutes de drôles de vidéos. À place de chanter. Fait on voyait des enfants qui se plantaient en essayant de botter un ballon de soccer. On voyait des chats qui se faisaient peur puis qui tombaient des meubles. Et des fois, par-dessus l'image surimposée, il y avait un petit personnage comme un corps de dessin animé, genre un petit gars en short, avec la tête de Rod Stewart en photo qui faisait un bobblehead comme sur le corps en dessin. Ok, boomer. Puis, ouais, c'est ça. La gang de baby boomers dans le Centre Bell, ils étaient tous crampés puis ils applaudissaient parce qu'eux autres, ils ont pas l'Internet. Fait qu'ils étaient comme, waouh, ouais, c'est donc bien drôle, ça. C'est la première fois que je vois ça.
Puis moi... Il est rendu tellement populaire. Ben, je peux dire, c'est tellement un artiste reconnu et tout que s'il dit que c'est ça qu'il va faire, il y a personne qui peut dire oh Rod, no, on fait pas ça, genre. Puis, moi puis Christopher, qu'on avait déjà envie de partir, parce que lui non plus connaissait pas Rod Stewart, puis il aimait pas ça plus que moi. On était vraiment là pour Steve Winwood. On était sûrement dans les 4 seuls qui étaient là pour lui. On a payé cher pour Rod Stewart, mais c'était juste pour voir C'était Steve vraiment Winwood. dispendieux, les billets. Puis là, en plus qu'on aime pas la musique, ben on se dit au moins c'est un show, on apprécie le talent que ça demande. Non, c'est ça, il nous montre des vidéos de chats. Oh my god. Fait que, non, ça l'a testé notre patience, puis il restait encore 1 heure après ça au spectacle. Mais je ne retournerai pas voir Rod Stewart, même si Steve Winwood est encore en première. Sir Rod Stewart. Même si Steve est en première partie encore, je ne retournerai pas. Non, effectivement, on voudrait pas repayer ce montant d'argent-là pour voir Donc, Sir Rod Stewart pis ses 10 minutes de memes. Si au moins ça l'avait été des bons, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il aurait fait 10 minutes de les meilleurs Smudge Lord memes. Qu'est-ce qu'il y avait de populaire dans ce temps-là? Genre Vine? Il y avait des bons Vine en 2011. Il y avait-tu des Vine en 2012? Genre... C'était pas 2013-2014, Je sais plus, Vine? Tout existait-tu? Hey, en 2012, qu'est-ce qui était drôle? Hey, je pourrais même pas t'en sortir. Nyan Cat, peut-être? Pépé, t'es-tu populaire en 2012? On C'est est sûr trop que vieux. c'était juste des vidéos de chats qui se plantaient, probablement. Là. On est trop vieux, on s'en rappelle plus. Mais bref, au moins, ça m'a fait cette anecdote-là à raconter. Puis Steve Winwood était très très bon. Il a chanté une version un peu jazz de Higher Love. C'était... Higher Love. Think about it. Wow. Maintenant, ton tour, Alex. Un de tes expériences les plus mémorables de concert. concert. Ouais, on va y aller positivement ce fois-ci. En 2017. C'était-tu 2017? Oui, effectivement, au Rockfest. Je me souviens que j'ai eu les nouvelles, finalement, comme on va dire, la cédule sort. On est tout contents cette journée-là, on en regarde. Rammstein s'en venait à Montebello. Ils amenaient avec eux 3 camions pleins de pyrotechniques. Ils amenaient avec eux des plateformes et le stage allait 2 fois plus gros. Puis ça allait être vraiment mémorable. On allait tous s'en souvenir pour le reste de nos vies. Puis en effet, il n'y avait pas tort. Fait que c'est ça que je me suis dit, ok, les Alex Martel que je connais sont pas des menteurs finalement. Les deux. Effectivement. Fait que. Il a sûrement dit à ses créanciers qu'il allait les payer. Puis, Ouais, non, on pourrait continuer loin là-dessus, mais en parlant. Tu sais, on a pas du tout des créanciers qu'on devrait payer, tu sais. Ben, pas moins. Ben, ta gueule. Fait que Rammstein prend As-tu besoin d'un vin? Ouais. Hey, anyway, en avançant de ce point-là, on n'en reparlera plus jamais de les créanciers, puis on va avancer à Rammstein. C'était effectivement tout ce que c'était supposé d'être. Je suis sûr qu'on pourrait dire à l'arena ou dans un stadium, ça doit être encore plus impressionnant. Mais pour qu'est-ce que c'était au Rockfest, puis le 160$, je pense que le billet coûtait, ça valait juste ça, juste pour Rammstein. Je pourrais dire mon moment plus mémorable, effectivement, c'était le show au complet, mais vraiment un beau moment de génie pyrotechnique. Vient quand il joue Du Hast. C'est sûr que c'est cheap en vouloir y aller avec la toune que peut-être tout le monde connaît, mais effectivement, c'est c'est le impressionnant fun. à voir. Hein? Non, mais effectivement, il y a un point... T'arrives là, tout le monde attend le single populaire. Avant, puis... on les connaissait tous, puis on chantait tous, je suis sûr, dans le pire allemand possible, mais on suivait. À part une toune ou 2 en anglais. Puisqu'il n'y en a pas en français. Non. Malheureusement. En français, s'il vous plaît, Rammstein, mais je suis sûr que... Carl Pelado, je sais pas ce qu'il aurait dit. Hein. Ben, Till Lindemann parle en français, à ma connaissance. Je sais pas s'il est confortable à chanter en français, mais si je m'en souviens bien, il parle 7 langues. Fait que il y a des tunes qui chantent en espagnol, il y a des tunes, je pense, qu'il fait des coupes de reprises en français, il y en a en russe, en allemand, en anglais, effectivement aussi. Puis il doit avoir 2 autres langues qu'il parle. Je peux pas dire que j'y connais. Le Klingon puis l'elfe. Oui, parfait. Big fucking nerd. Mais avant ça, effectivement, avant la dernière reprise, effectivement, de Du Hast, dans le fond, je pourrais dire le dernier couplet, dans le fond, il y a un point, dans le fond, à un moment donné, qui sort avec un... dans le fond, on pourrait dire. Tabarnak. Il sort avec un gros crossbow, genre, qui pointe vers le ciel, puis avec le dernier breakdown arrive, mettons, il tire, qui envoie des feux d'artifice qui suivent des lignes jusqu'à, on pourrait dire par-dessus le crowd, jusqu'au gros mix booth qu'il y aurait dans le milieu. J'espère qu'ils n'ont pas tué personne. Qui explose. Non, tout le monde est mort, incluant moi. Oh, shit. The Ghost of Alex Wolosik. Mais c'est impressionnant visuellement. C'est sûr qu'encore, c'est dur à faire de la justice sur ça, sur un podcast ou un balado, mais c'est sûr que ça serait de le voir. Il doit y avoir des clips de ça sur YouTube. Fait que là, on arrive exactement à ce que je disais que je voulais éviter pas tantôt. faire, là. Vous auriez vraiment dû être là. On aurait dû vraiment être là, mais effectivement, j'essaie d'amener tout le monde à regarder le clip
Finalement, je suis juste un hype man. Il n'y a rien d'autre que j'ai intéressant à dire là-dedans. Ça l'explose, ça fait des feux d'artifice, c'est super beau. Puis je comprends pas un mot en allemand, mais je lis les traductions des fois, puis je trouve ça cool. C'est correct. Mais littéralement, si tu aurais une chance, tu devrais aller voir Rammstein. Même si tu n'écoutes pas la musique, parce que c'est impressionnant. Ils ont-tu des places assis? Absolument pas. Ça doit. Quand tu vas des shows d'arena, il doit y avoir des places d'assis. Il y a des chances que tout le monde autour de toi se lève et tu vois plus rien. Généralement, qui est arrivé à peu près toutes les shows de rock que j'ai déjà été. Mais... Puis j'étais jamais content de m'asseoir côté, on pourrait dire assis, puisque généralement, comme je t'avais expliqué, c'est la différence de, mettons, des shows de Rod Stewart, que tu payes plus cher pour être sur le plancher en avant du stage que dans les seats. Fait que si t'es assis, t'as pris une décision que t'es trop vieux ou que t'as pas assez d'argent pour payer du General Admission qui fait mal. T'sais, moi, je le vois comme le contraire. Je suis comme, hey, c'est moins cher, puis j'ai le droit de m'asseoir. Ouais, puis moi, je suis comme, quelle aubaine! C'est quoi ça, tout le long qu'on t'assit? Ben non, Alex, essaie de t'amuser. Écoute, des fois, là, s'ils sont assez bons, ils vont réussir à me faire me lever pour danser comme l'homme le plus blanc que t'as jamais vu pendant un gros 15 secondes de la toune. Après ça, je suis comme, c'était le fun. On va se rasseoir. C'était good, ça. Ben, tu sais, c'est un peu comme toutes les parfums. Ben, encore, on va ramener ça à ça. Si vous voulez voir Alex Martel danser comme l'homme le plus blanc possible, venez à nos shows. Je chante pas aussi bien que Steve Winwood, mais je danse aussi bien que lui. Oui, tu m'as fait de la danse de Steve Winwood l'autre jour, je pense. C'est à peu près la même danse que Rick Astley dans le clip de Never Gonna Give You Up, pour une référence que les gens pourraient comprendre. Give you up. Donc, toi, tu me conseilles d'aller voir Rammstein pour m'amuser, puis que peut-être que j'aimerais ça. Oui, ben... Ouais, je verrais pas comment t'aimerais pas ça. Si t'as aimé les autres groupes que je t'ai montrés... Ben, je vais te le dire comment j'aimerais pas ça. Okay. Pas nécessairement la musique, plutôt l'ambiance et l'expérience. Parce que... Hey, j'étais à 5 pieds d'un flamethrower. Puis c'est à peu près l'affaire que je pourrais dire qui était peut-être le moins plaisant possible. C'était le fun avec le gros feu et tout, mais à toutes les fois... je vais faire une motion que personne va voir, mais tu sais, quand tu te tasses toutes les fois parce que c'est trop chaud, quand tu ouvres un four... Mais ça, pour à peu près 2 tonnes, c'était comme 15 secondes. Ben d'ailleurs, pour un autre truc que je vais parler tantôt, j'ai été voir la lutte 2 fois, je pense, puis l'entrée à Kane quand t'es proche. Oh man. Hey. Ça fait du bruit, puis c'est chaud, c'est lance-flamme. C'est chaud, même quand il est plus haut, mais je me suis déjà assis, on pourrait dire, on the upper deck, mettons, au centre à Ottawa, qui est maintenant le Scotiabank. Ouais, mais non, le Canadian Tire Center, puis hey, il fait chaud. J'étais dans les premiers rangs devant le ring, j'étais même pas à côté de l'entrée, puis je sentais la chaleur. Là. Aïe, aïe. Mais donc Rammstein, c'est un gros show énorme avec des milliers et des milliers de personnes qui se garochent dessus puis qui trash. Mettons, il doit faire partie du club à Pink Floyd puis une couple d'autres groupes de même que c'est des massives productions, mettons. Là. OK. Fait que on va take that down a notch un petit peu, tu sais, pour ramener... Combien de notches? Pas mal de notches. Pour ramener, mettons, en 2012, à Val-d'Or, dans la méchante salle. Te rappelles-tu de la méchante salle? Je sais même pas si t'étais assez vieux pour sortir là. Mon premier coma éthylique était grâce à la méchante salle. Les soirées, je pense que c'était les dimanches, qu'il y avait des $2 shots. La méchante salle a été un endroit qui a été... cool pendant un très bref moment et un peu malgré lui-même parce que c'était très mal décoré, c'était très quétaine, mais il y avait une vibe le fun là-bas, les jeunes allaient veiller là, puis il y avait des bons shows. Et un de ces shows-là que je me suis dit, hey, je vais aller le voir, ça devrait être le fun parce que je l'aime bien, c'est Mon oncle Serge. Puis, ouais, je sais pas, je pense pas que t'écoutes du Mon oncle Serge, mais... Encore, j'étais au Rockfest, je l'ai vu une couple de fois. La musique m'intéresse, les jokes qu'il faisait sont pas bonnes, mais à part de ça, je pourrais dire, ils sont pas à mon goût. Là. Ouais, Mon oncle Serge est un peu comme trash à plusieurs degrés d'ironie différents. Et je sais pas à quel point son public comprend le degré d'ironie. J'ai vraiment aucune idée, je peux pas m'avancer là-dessus, je le sais pas. J'ose penser qu'ils sont intelligents et qu'ils comprennent la joke. Sauf qu'une fois rendu à ce show-là, moi j'étais comme, c'était dans la petite salle dans le fond, et je me dis, ben je vais aller m'asseoir. Fait que de un, c'est ça. Hey, un show de Mon oncle Serge. Je vais m'asseoir, je vais écouter la musique, tu sais. Et c'était très bruyant, c'était pas mal fort, mais à un point où on comprenait pas aucune des paroles. Et moi, je voulais juste être tranquille puis entendre qu'est-ce qu'il disait, tu sais. Puis là, tout le monde, check donc ça, ils ont décidé qu'ils trashaient. Mais non. À briser mon petit confort. À un show de Mon oncle Serge. Ben ils ont décidé de trasher. Ils ont décidé de briser mon petit confort à moi, Alex Martel, qui voulait s'asseoir puis boire sa bière tranquillement en écoutant les paroles de Mon oncle Serge. Hey, ça doit être beau, ça, Alex Martel en 2012. J'en revenais pas.
J'en revenais pas, j'étais comme gang de singes. Hey, avoue, Je suis tellement au-dessus de tout le monde, là. Fait qu'à l'entraque, je suis parti. J'étais comme, j'ai pas de fun, moi je décolle. Je t'imagine, me semble, c'était-tu l'hiver, comme lever ton manteau, comme le zipper, pis tabarnak. J'avais probablement un veston, genre propre, pis j'ai fait, oh ben là, moi j'endure pas ça, pis j'ai rattaché mon bouton. T'as remis ton fedora sur ta tête, t'es parti. J'ai eu un fedora à mener pour mon costume des Blues Brothers, puis j'ai testé de le porter un petit peu. On l'a tout fait. C'est ça, quand j'étais bien plus jeune, là, j'étais encore au cégep, puis ça a pas pris de temps que j'ai réalisé que non! Tu sais, on va peut-être rire du monde, c'est un peu, mais c'est le degré qu'à Mané, tu réalises que t'es comme, this isn't cool. Like, c'est pas comme que, le monde me voit pas de la même façon que je me vois non, maintenant, c'est ça. Qui c'est qui est assez cool pour porter un fedora? Genre, peut-être si t'es un vrai musicien indépendant. Genre Leonard Cohen. Tu portes des chemises à manches courtes pour montrer tes biceps, tu sais, puis t'amènes tout le temps ta guitare sèche au party. Je pense que tu pointes quelqu'un spécifique. Non, j'ai juste un archétype de personne en Ok. tête. Parce que j'ai déjà vu du monde avec des chapeaux comme ça qui, eux autres, sont cool, mais c'est l'exception et non pas la règle. Ouais, non, mettons... Puis Léonard, tu sais, c'est parce que, puis aussi la plupart du monde qui porte des fedoras, le classique, là, noir ou gris, Ouais. ben c'est des vieux monsieur habillés propres. Léonard Cohen était un Ouais, vieux monsieur habillé effectivement. propre, fait que lui ça fit, tu sais. Ça serait... Encore, c'est les soldats, je pense que ça serait approprié. Tu sais, c'est un peu comme porter un gros sou d'armure, tu sais, à l'année. Ça fait son temps, puis on pourrait dire, genre, 2019, avec les baby boomers, ça finit là. Ben voyons, ma lady. T'as T'as trouves pas cool, mon armure de chevalier? Hey, moi, en tout cas, là, si tu viendrais me voir avec un fedora, là, je te dirais de décoller. On fera peut-être un party thématique fedora pour Ah, le karaoké. ça oui. Hey. Puis avoue que ça aurait été malade de faire du karaoké à ma Chantal. Ça l'aurait été Ça le fun. aurait été malade. Dans le temps où c'était cool. À un moment donné, c'est parce qu'ils ont tout rénové, puis ils ont décidé, non, on veut plus de show, à part Papousse. On va enlever toute la musique cool du jukebox, puis on va mettre du country, puis le monde a juste comme arrêté d'y aller. Puis ça a fermé. Ironiquement. On sait Mais pas que pourquoi. c'est même pas de l'ironie, là, mais effectivement. Mais non, il faut que je respecte ça. Ils pensaient pas que les jeunes Chris avec pas une scène était la solution. Fait qu'ils voulaient rentrer des vieux qui sont déjà tous au sport pis à l'Apollo. Fait que bref, ça a fini là. dans les 15 minutes que la méchante salle a été cool, je suis parti du show de mon oncle Serge parce que ça trashait trop alentour de moi, et puis j'étais comme, je n'endurerai pas ça. C'est une image d'Alex Martel que je comprends. Ouais. À t'avoir connu pour les dernières 51 années. là. C'est clair, là, je le vois avec mes propres yeux. Fait que ton tour, c'est sûrement pas aussi plate que la mienne. Mais non, mais that was the best. C'était tellement drôle. Fait que c'est 2014 au EV Montréal, il y avait quelque chose qu'on appelait le Metallica by Request. OK. Facilement, malgré toutes les rumeurs, je m'en souviens de sa sortie. Puis il y avait une grande rumeur qui tournait, que tout le monde paniquait, puis qui pensait que Metallica by Request, c'était un cover band qu'elle allait mettre en headliner à la fin pour avoir une déception de la mort parce que c'était trop cher pour les bouquets. Un peu comme, écoute, à un moment donné, à Val-d'Or, il y a eu le Phil Collins Experience, quelque chose qui est un imitateur de Phil Collins. Ben, est-ce que tout le monde faisait des rumeurs? Non, effectivement, tout le monde y était en pensant que c'était Phil Collins. C'était pas lui, genre? Je sais pas, non, je pense pas, mais... Oh, il y a eu une fois où il y a eu Shania Twin au Festival Western de Malartic. Shania Twin? Shania Twin, ouais. Ok. Et Pour que à je la comprenne radio, une des animatrices à Radio-Canada, quand elle a présenté le spectacle, a dit Shania Twin. C'est Shania Twin. Ouais, s'il y en a qui écoutaient Radio-Canada qui se sont dit Chris, on va avoir des billets pour le show de Shania Twin pas cher. Ils ont peut-être été déçus un peu. Je suis sûr qu'elle est très bonne. Peut-être qu'elle est bonne, moi, effectivement. Peut-être que t'as un moment de déception, après ça, t'es comme, ben, je partirai à l'entraque au pire. Mais c'est ça, fait que tout le monde pensait que ça allait être un cover band avec un nom qui ressemble à Metallica. Oui, effectivement. Grosso modo, qu'est-ce qui est très facile de ça, c'était que dans le fond, c'était une série de concerts qui faisait que tout le monde votait en ligne pour choisir la setlist de la soirée. Fait qu'il faisait le tour du monde. Un concept super le fun. Puis c'était le fun de voir à quel point que dans des pays différents et tout, la setlist changeait. Mettons en Europe, je pourrais dire qu'il y a des covers qui étaient plus populaires, notablement, mettons Whiskey in a Jar, des affaires de même, que j'ai pas eu la chance de voir à Montréal parce que c'était vraiment du vieux rock qu'il a pris. Au point que James Hetfield, il arrêtait pas de niaiser tout le monde parce qu'à la fin, tu votais live pour la dernière tune ou quelque chose de même, il y en avait 3. Puis il arrêtait pas de nous faire de vouloir nous faire voter pour Saint Anger.
qui est notablement la pire tune de Metallica que généralement qu'on dit ça. Ce serait quoi les plus populaires ici de Metallica? Enter Sandman, puis leur tune triste, que j'ai oublié le nom. Là. Nothing Else Matters. Exactement, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, ça dépend. Tu peux aller dans les années après ça, tu tombes dans le load puis le reload qui va avoir Fuel et tout ça. Maintenant, quand même, le dernier album qui a sorti qui était très populaire, Hardwired. Mais tu vas avant ça, puis tu tombes dans le trash, tu sais, Seek and Destroy, Battery, Master of Puppets, je pense que j'ai déjà fait, puis Sad But True. Tu sais, il y a un grand catalogue de Metallica, c'est effectivement un des plus grands bands au monde. Mais je suis pas ici, effectivement, pour parler de Metallica. Le moment de ce show-là que j'ai adoré, il y avait un gros stage, dans le fond, qui avait bâti spécifiquement de Metallica. Fait que c'était comme un grand T qu'on pourrait dire. T'avais un stage normal que tu ferais à un festival, puis un grand runway, dans le fond, qui pourrait sortir peut-être une vingtaine de pieds. OK. Puis, dans le fond, tu peux voir que tous les groupes qui commencent la journée sont très confortables, sont loin au début du stray. Ils touchent pas au runway. C'est le runway à Metallica. Il y a personne qui va chanter ça. Fait que je te dirais il est rendu peut-être 3h de l'après-midi. Puis, le groupe punk irlandais qui vient de Boston, Dropkick Murphys, je pense que tu connais peut-être, commence à jouer. Très, très bon musicien. Puis à un moment donné, tu n'envoies le chanteur qui est mi-tune, puis t'es en train de regarder sur le side du stage. Je ne sais pas si c'était un groupe du band de Metallica dans le spécifiquement qui était là ou un technicien. Puis à un moment donné, il dit genre can I run down the runway? Puis genre ça coûte rien à demander. Ben c'est ça, effectivement. Puis tu vois juste du monde qui sont comme oh, il go! Anybody can do it, tu sais. Puis à ce moment-là, Mitoun, et puis il part en chantant, en courant, en descendant le runway, quasiment avec comme tu verrais un enfant de 6 ans qui apprend à patiner tout seul, genre. Il adorait la vie, là. C'était parfait, là. Il court, mon gars, en chantant, puis j'étais comme wow, I wanna be this guy. Oh my god, c'est tellement comme le plaisir qu'il n'y avait pas avant, juste en courant, en descendant le runway. C'était vraiment beau. Fait que c'est un prochain but dans la carrière des Karaokings. De courir se trouver une scène avec un runway. Ouais. Non, celui de Metallica en particulier. Spécifiquement, oui. OK. Puis, même pas une tonne plus tard après ça, il est revenu avec un bâton de hockey qui avait, je pense, c'était comme une poupée de Youpi. Dans le fond, qui ont fait brûler avec le bâton de hockey. Puis, j'ai jamais entendu des bouts de même à un show à Montréal. Okay. Ben, c'était drôle. Tout le monde bouait, mais c'était comme en friendly. Parce qu'ils sont tous déjà habillés en Bruins. Ok, ils sont arrivés pour troller tout le monde. Oui, they're from Boston, right? T'sais, fait que c'était comme en étant un amateur de lutte, I was like, this is exceptional heel work. Wow! Genre tout le monde, oh, bouh! Puis il est là avec sa poupée de Youpi qui brûle. C'était beau. Moi, j'aurais aimé ça. Je rêve de voir un show à un moment donné où le chanteur se trompe vraiment sur le nom de la ville. Ah, ben, à Montebello, c'est très drôle. Il y a bien du monde qui a appelé Montréal. On disait toujours bouh parce qu'on n'était pas à Montréal. Hello Montreal! C'est genre un petit village de rien. Vince Neil, il l'a fait. Je pourrais dire, je pense même Manson l'a fait. Ah non, c'est Linkin Park, si je m'en souviens bien, il l'a fait. Là. Le monde catchait pas que à 100 km, c'est pas Montréal. Là. C'est Montebello. Si un jour on veut vraiment courir sur le runway de Metallica, comment est-ce qu'on ferait pour rentrer? Tu ressembles-tu à un des membres du band de Metallica? Moi, je dis qu'il y a au moins un 50% chance qu'il y en ait un avec les cheveux longs et la barbe là-dedans. Ben, je pourrais dire, il y en a un qui a une petite barbe et les cheveux longs. OK. Qui sont curly, puis clairement, ils me ressemblent pas. Ah, shit. Puis l'autre, il a l'air de Roman Reigns, l'autre, je sais pas. Je pense que t'as déjà vu les photos, effectivement, avec... je me souviens de quoi James Hetfield il a l'air, puis les autres, c'est juste flou dans James Hetfield, mettons, mais même pas, il ressemble comme genre à Triple H, il me ressemblerait jamais. Il y a personne qui va regarder James Hetfield, va regarder moi et dire, ils se ressemblent, ces deux-là. Chris Stapleton, Rob Zombie, tous ces gars-là, peut-être. Il ressemble à un petit Kevin Nash, un peu. Oui, aussi, quand même, c'est très très proche, t'as raison. Fait que là, il y a beaucoup de monde, mettons, qui va écouter ça, qui va faire un Google search sur Kevin Nash, puis ils vont dire ah, ok, ouais, peut-être. Ils vont tomber sur ces scènes dans Magic Mike, puis dans Longest Yard, où il prend de l'estrogène, puis il a mal au bout des seins. Hey, c'était-tu un bon film, ça? Je sais pas, j'en ai des bons souvenirs, je ne sais pas si c'est bon. Je veux dire, c'est comme n'importe quel autre film d'Adam Sandler. Nostalgia! Ok, faut que c'est rendu mon tour, là. It's your turn, buddy. Veux-tu une autre histoire où je suis plate? Ben, c'est la façon que je pourrais dire que le show, il y a de l'air. Puis le timeline, puis tout qu'on a, j'ai l'impression que moi, je vais être comme, yes sir, j'ai aimé ces 5 moments-là, puis toi, tu vas chialer pour 5. Moi, c'est pas de ma faute pour celle-là, par exemple. Non, okay. Contrairement à l'autre où j'étais juste bête, puis je voulais m'en aller, tu sais.
Je suis allé voir à Montréal, au Théâtre Corona, le spectacle de James Vincent McMorrow. Que je t'ai déjà fait écouter vite fait, je sais pas si tu te rappelles, je pense pas. Là. Probablement C'est pas. des tunes mollo, il chante en falsetto, vraiment très très bon. Évidemment, je l'ai découvert parce qu'il a fait un cover de Higher Love de Stephen Wynn. Oh, wow. Bring me. Non, on commence Fait par que, ça. non, ben, il venait de sortir son 3e album solo, puis j'aimais vraiment ses 2 autres avant, puis son EP aussi. J'avais hâte d'aller voir ça. C'était un beau théâtre. J'avais déjà été avant, je pense. Je me souviens pas que je suis allé voir. Fait que on arrive là, puis j'avais des places debout. J'ai payé pour des places debout exprès parce que je me suis dit, ben au moins ça va être tranquille, le monde va pas trasher, je suis capable d'endurer d'être debout dans un show de McMorrow, tu sais. Puis c'était vraiment excellent, sauf que mon histoire est juste une anecdote de faiblesse physique parce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, j'ai rien fait, il s'est rien passé, je le sais pas si c'était complètement physiologique ou psychologique, mais j'ai fait une espèce de chute de pression. Puis j'ai commencé à voir blanc, puis j'entendais plus rien, puis j'étais comme wow, là je me suis mis sur un de mes genoux par terre. Mais je savais plus où est-ce que je m'en allais. J'ai essayé de me relever puis de trouver comme faut que j'aille à la salle de bain, faut que j'aille m'asseoir quelque part. Puis là, il y a un des gardiens de sécurité qui m'a juste... Il devait penser que j'étais gelé raide. Parce que, tu sais, sur un show tranquille comme James Vincent McMorrow, tout le monde est à dope, c'est clair. C'est là que tu fais de la grande drogue, ben oui. effectivement. Fait qu'il m'aide à me guider comme jusqu'à l'entrée où il y a moins de monde. Puis là, ma blonde, dans ce temps-là, était à la salle de bain quand c'est arrivé. Fait qu'elle revient à notre place, je suis plus là. Elle sait pas où est-ce que j'étais allé. Elle finit par me retrouver, puis je suis comme, ouais, va falloir qu'on aille s'asseoir. Avec quel âge? On est allé, ça fait pas même longtemps, ça fait peut-être 4 ans. T'avais quoi, 77? 72. Ouais, c'est ça. Fringant et jeune. Je sais vraiment pas pourquoi ça m'est arrivé. Fait que on était même pas rendu à moitié du show. On est allé dans les gradins, dans les espèces de... je sais pas si on peut dire les loges là en haut. Ouais. Bien placé quand même. Puis je suis resté assis. Puis j'ai passé d'être direct en avant de la scène à le voir de proche à ce qu'il soit tout petit. Non, dans la loge. Fait que c'est ça, tu te demandes, tu vas peut-être aimer ça trasher dans un show de Rammstein, je suis même pas capable de rester debout dans un show tranquille. de Vincent McMorrow. Bring me a higher love. Ben finalement, ça a l'air que je te traînerai pas à des shows de les prochains musiciens que je vais jaser. Je vais m'amener une chaise pliante. Ça serait beau. C'était mon histoire plate, était courte. Allons avec la tienne. 2015, au mois de janvier, un janvier très frigide, j'étais allé voir Black Label Society, Hatebreed puis Butcher Babies. Dans un show que je pourrais dire que j'ai adoré, que j'ai possiblement, c'est là que j'ai commencé à perdre. Quoi je pourrais dire, c'est. What's the sound of hearing? Tu veux m'aider un peu? Le Louis. Oui, c'est ça, effectivement. Ah ouais, j'aurais jamais su que c'était ça que ça s'appelait. Mais effectivement, que mes oreilles ont passé 3 jours, je pourrais dire, à juste sonner. Puis c'était comme une trame sonore, ma vie. Fait que c'était exceptionnel. Je recommande les artistes qui sont là à tout le monde, incluant Butcher Babies, qui était... C'est la première fois que j'ai voyé en show. Hatebreed, c'était ma 5e, 6e. C'est on pourrait dire un hardcore band qui est très exceptionnel. Tu vois peut-être dans mes yeux, là, je regarde un peu partout dans la pièce, il n'y a pas un seul des bandes que je Oui, connais. effectivement. Black Label Society, très facilement, c'est fronté par le guitariste d'Ozzy, qui ont maman. Le meilleur ami de Post Malone. Oui, effectivement. Wow. Fait que j'étais déçu de savoir que c'est pas Zakk Wylde qui joue à la guitare sur Do What You Want, mais... Je vais vivre avec. No, it's take what you want, right? C'est pas... Ouais, toi, why am I asking you? It's Do What You Want, c'est la tune de Lady Gaga avec R. Kelly qu'elle a arrêté. C'était quoi déjà le nom de l'album de 1967 des Beach Boys, Alexander? Hey, c'était-tu? Je connais juste celle de 66. Anyway, on continue avec mon histoire. Smiley Smile. How the fuck? Fait que Black Label Society, Zakk Wylde, effectivement, qui me ressemble un peu. Mais si, mettons, je faisais 6 pieds 7. OK. J'étais un gros calice de viking plus que je suis déjà. Là, t'es un petit calice de viking. Ouais, là, j'étais un petit calice de viking à mon... Littéralement, un pied de moins. Je pense pas qu'il fait 6-7, mais il est grand. Comme je pourrais dire un pied plus grand que le reste de son band. C'est mourant. Puis, genre, il fait, je pense, 250. Pareil comme moi, j'étais un pied plus grand que le reste de mon band. Toi, c'est un peu plus facile. Au moins, lui, c'est impressionnant. C'est 4 autres personnes. Fait que Zakk Wylde, littéralement, peut-être un des meilleurs guitaristes au monde. Effectivement. Fait qu'ils commencent. Les autres, ils jouent. Il y a peut-être 1h30 qui vont jouer. On pourrait dire, quoi, 45 minutes, 50 minutes passe, tout le monde a joué, tout ça. The entire group
Genre tout le monde, les 4 personnes qui sont là, drummer, guitariste, tout le monde, débarque du stage. OK. Zakk Wylde commence à faire des solos. 5 minutes pause. Je suis comme, wow, c'est impressionnant, il a pas arrêté. 10 minutes pause, je suis comme, alright, yeah, that's fun. 15 minutes pause, je suis comme, ok, wow. Puis là, tout le monde commence à tranquillement rembarquer sur le stage, puis tout. Puis je te dis, il a jamais arrêté de jouer, puis il a retombé directement dans une toune. Puis j'étais comme, oh my god! Genre, c'est quoi ça? Moi, quand ça arrive, tu sais, comme quand que toutes les lumières ferment, puis tous les musiciens arrêtent de jouer, puis là, les spotlights sont sur le drummer, puis là, c'est le solo de drum. Oui, Là, t'es comme, il y a une partie de moi qui... j'apprécie le talent dans le craft, tu sais, dans l'art de tout ça. C'est difficile. Je suis même pas capable de jouer genre de la flûte à bec ou du xylophone. Je veux dire, un solo de drum, c'est dur, là. Fait que tout le monde applaudit, puis c'est cool. Puis un moment donné, on dirait que ça va finir, tu sais. Puis ça finit pas. Puis ça continue pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Puis là, comme on a mal aux mains d'applaudir par politesse, puis on est comme, quand est-ce que la tune recommence? Fait que lui, imagine, il a fait ça, on a applaudi tout le long. Puis le groupe est en rembarqué, puis on continue à jouer comme n'arrêtait. Comme genre, j'étais impressionné, là, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je suis comme, ben là, tu prends-tu un break, t'arrêtes-tu de jouer? Ben non, il a joué tout le long, ça j'avais arrêté. C'était impressionnant de voir encore un gros viking qui soit trop bâti de, je pense, quasiment 50 ans, juste shredder tout le long. Nous autres, on chante au karaoké I'm Blue de Eiffel 65. Elle dure même pas 4 minutes, cette chanson-là. Puis on saute un peu pendant. Puis on est essoufflé comme le Chris à la fin. J'ai de la misère à la finir des fois. Lui, Zakk Wylde, il donne des coups de bras sur un drum ou ben non, tu sais. Saute partout sur le stage. Tous ces musiciens-là pendant 3 heures d'affilée. Puis en tout cas, ils ont plus de cardio que nous autres. Zakk Wylde aussi, qui était très impressionnant. Je pense que c'était l'année d'après au Avis. Dans le fond, il a joué la première journée avec son groupe Black Label Society, puis il a aussi joué la deuxième journée juste par lui-même. OK. Genre en one-man band avec tous les instruments sur mais lui, avec encore, qu'est-ce que je vais assumer, qui est le même groupe qui était là la journée d'avant, mais à place d'être Black Label Society, c'était Zakk Wylde. OK. J'ai jamais compris si quelqu'un qui a déjà, tu sais, j'ai un des fans qui est producteur, quelque chose de même, directeur de cet événement-là. Why? I loved it. J'ai été aux deux, j'étais comme Zakk Wylde. Mais why did you do that? Moi, je le vois avec son suit qui a tous les instruments dessus, puis qu'à chaque fois qu'il marche, tu sais, ça fait un coup sur le bass drum dans son dos. Ouais, c'est ça, il y a une pédale, là. il y a un ordi qui joue à bassline, genre sur le côté. Puis lui, il fait juste des pinch harmonics. Fait que c'était ton anecdote ou ben non, elle s'en venait ou Ben non, c'était ça, c'était impressionnant. C'était pas pire. Excuse-moi. Ah non, j'ai tombé à terre puis j'étais plus capable de me relever. Après ça, il m'a amené au lodge en haut. Non, ça c'est mon histoire. Arrête! Effectivement, je sais pas, ce soir-là, j'ai sorti au faux électrique, je me suis soulagé, je me suis réveillé sur le plancher de ma chambre d'hôtel, si tu veux. Là. avec une sandwich Subway que j'ai même pas touché. Qui t'a ramené? Ben c'était moi, là. Je peux me rendre chez nous tout seul des fois. As-tu encore le sandwich? J'ai faim. Ben non, j'ai mangé tantôt. Oh. 3 ans, même pas 4 ans dans mon char. Fait que on a même pas fait le décompte en fait. On est rendu à la 4e anecdote. La 4e anecdote, dis-je. Et j'ai parlé un petit peu des Beach Boys, tu sais. Pourquoi ne pas y aller avec une des Beach Boys? Ou plutôt, du groupe qui légalement s'appelle les Beach Boys. C'est même pas Brian Wilson qu'on va jaser. Non, puis justement, c'est ça mon histoire. Dennis, il était-tu là? Non, Dennis, c'est le premier qui est mort. I don't know. Hey, en 67, ça s'appelait Smiley Smile. Hey, t'es donc bien bon. Hey, si j'étais un vrai gars des Beach Boys. Tu sais, Aaron Eckhart, l'acteur qui a fait double face dans le Batman avec Heath Ledger en Joker, ils lui ont offert le rôle dans un biopic de Dennis Wilson qui aurait traité de la période de sa vie où il était impliqué avec la famille Manson, puis il avait peur pour sa vie, puis il était obligé de se sauver. Il a dit oui au début, puis après ça, il s'est retiré du projet pour aller tourner I, Frankenstein. Fait qu'en tout cas, Aaron Eckhart a fait une... Mais encore. Who is producing the Manson movie? Je sais pas. Parce qu'il y a des chances qu'il a peut-être fait beaucoup plus de cash sur I, Frankenstein, même si c'était un film horrible. Tous ces films après Batman étaient horribles. Bref, revenons au groupe que Mike Love appelle les Beach Boys. Bienvenue au Karaoke, on parle de la carrière de Aaron Eckhart. Elden Pisses Fall. C'est lequel, ça? Allez, on va continuer.
Malgré les problèmes de santé mentale et de voix de Brian Wilson, tout le monde célèbre le fait qu'il est en vie. On va voir ses spectacles. Il remplit des salles partout dans le monde. Ses tournées marchent. Les critiques sont bonnes. Des fois quasiment trop généreuses. On dirait qu'ils se mettent des œillères un petit peu. Mais je veux dire, j'étais allé jamais ça au bout de pareil. Mais c'est ça, lui c'est le gars respecté des Beach Boys qui est en tournée. De l'autre côté, t'as Mike Love qui, à la place de faire les salles à Montréal puis dans toutes les grandes villes du monde, fait le Ossisco en lumière à Rouen, genre. Et c'est là que je suis allé voir Mike Love. Puis les Beach Boys. Et les Beach Boys TM, Également. Do Not Steal. Hey, il a poursuivi Al Jardine quand il s'est vendu son spectacle il y a quelques années comme Al Jardine of the Beach Boys. Y a-tu déjà quelqu'un qui l'a déjà appelé All Sardines? Quoi? Je sais pas, c'est une joke plate, continue. Elle était vraiment bonne. Merci. Ben t'as ri, t'as chocolé un peu. C'est moi qui est pas assez intelligent pour le comprendre, je pense. Ben non, toi tu réserves tes jokes plates pour le karaoké. Fait, Ben il faut. J'en ai tellement pas beaucoup, faut que je les garde. Je peux même pas dire que c'était un mauvais show. Je veux dire, j'ai acheté le billet volontairement et non pas ironiquement. J'avais envie d'y aller. Moi, je voulais entendre Surfing USA, voir les ballons de plage, entendre les jokes plates à Mike Love, dont je m'inspire plus que j'ai envie d'admettre. T'sais. Le voir danser tout croche. Puis pour ça, c'était vraiment le fun. C'est correct d'ailleurs nos idoles, Martel. Il a montré quand même un peu de respect pour Cal Wilson quand ils ont fait God Only Knows. Qui est une des super belles ballades des Beach Boys. C'est pas ces nouveaux membres du groupe qui l'ont chanté. Je crois qu'ils ont joué des instruments pendant, mais ils ont mis une performance live à l'écran de Carl qui chantait. Parce que c'était sa tune à lui. Il a chanté jusqu'à la fin de sa vie, même quand il était mourant du cancer des poumons. Il faisait ses spectacles assis avec la bonbonne oxygène. Il enlevait sa bonbonne puis il se levait pour faire God Only Knows. Fait qu'ils nous ont montré un de ces beaux moments-là de concert. Puis il disait, il a montré ses respects à Cousin Carl, comme il l'appelle. Puis c'était une des rares fois où Mike Love a montré de la classe dans sa vie. Fait que c'était un spectacle vraiment le fun que j'ai été capable d'apprécier sans ironie malgré tout. Le seul autre membre des Beach Boys, des vrais Beach Boys qu'il y avait dans le band, c'était Bruce Johnston. Qui n'était pas un membre original quand le groupe a été fondé, mais il est arrivé assez tôt dans les années 60 parce que quand Brian Wilson a fait sa crise de panique puis qu'il a décidé qu'il n'allait plus en tournée, Bruce le remplaçait. Ah, ok. Et Bruce a écrit des chansons et a participé à l'enregistrement de tous les albums après. Puis il a tendance à être oublié, mais c'est un vrai membre, même s'il n'est pas fondateur. Mon anecdote vient après. Tu défends Bruce Johnston. Là, non, pas vraiment, en fait. Je veux dire, il est dans le groupe à Mike Love. C'est dur à défendre. Il est all-in dans la mentalité vache à lait, tune de surf. T'sais. Sauf qu'à la fin du spectacle, quand on a quitté le show, puis on marchait sur le bord du lac en discutant, en parlant de notre expérience, de ce qu'on avait aimé, de ce qu'on n'avait pas aimé, blablabla. J'entends d'autres mondes jaser alentour de moi. D'habitude, j'essaie de pas m'impliquer dans les conversations des autres. Sauf que le gars disait comment est-ce qu'il avait trippé, puis c'était malade, puis les Beach Boys, c'était des génies créatifs, puis c'était assez fou d'avoir la chance de voir Brian Wilson au piano. Là, j'ai pas le choix de me retourner. J'étais comme, oh non, pauvre enfant. Actually. Je suis désolé, mais faut que je brise ton petit nuage sur lequel tu flottes en ce moment. Bruce, c'était Bruce Johnston. Brian est en tournée avec Al, puis la dernière fois qu'ils ont tous joué ensemble, c'était pour leur tournée du 50e anniversaire en 2011. Puis Mike Love a crissé Brian, puis Al, puis l'autre dehors. C'était-tu je pourrais dire une circonstance un peu à la Queensryche ou à la... c'est qui d'autre qui le faisait? Il y a un groupe punk qui faisait ça aussi, que dans le fond, c'était deux groupes qui s'appelaient toutes les deux les Beach Boys, qui tournaient en même temps. Puis t'étais... Ben, je suis sûr que tu pourrais checker comme le setlist pour voir qui allait être là pour de vrai. Mais effectivement, pas pour couper ton allée, dans le fond, mais effectivement... Non, c'est correct. C'est un peu, je me demandais si ça avait un scénario, parce que Queensryche avait fait ça. Fait que t'avais Queensryche avec le chanteur Jeff Tate. Si je pogne ça correctement, dans le fond, c'était lui et d'autres membres qui font pas partie de Queensryche qui faisaient une tournée en même temps que Queensryche, qui était le reste de la gang sans Jeff Tate qui faisait un show. Mais non, en fait, parce que Brian, dans cette tournée, il a le droit de faire les chansons des Beach Boys. Ça y appartient, c'est lui qui les a écrits.
mais ils n'ont pas le droit de Mais il y dire a sur pas le le poster droit. que c'est Ok. les Beach Boys. je Ça, c'est comprends. Mike. Fait que c'est ça que je me demandais, c'était un sorte de scénario de même, parce qu'effectivement, cette tournée-là, généralement, prenait place parce que personne n'avait encore on pourrait dire comme le trademark sur le nom. Fait que légalement, il avait le droit toutes les deux de s'appeler ce groupe-là, mais je me demandais si c'est la même sorte de circonstances, effectivement. Et non, hélas. Mais c'était ça mon anecdote. Dans le fond, j'ai été le buzzkill, j'ai été le comic book guy des Simpsons qui est arrivé pour faire actually. Actually, that's actually Brian Johnston. And he's not a founding member. Ouais. Ouais. Là, je l'ai gardé dans un coin, tu sais, puis je l'ai forcé à m'écouter pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça. Puis il essaie de partir, puis tu mettais ton bras, Ouais. genre ça passerelle du nom. Ça, je fais juste ça avec toi. Je fais juste ça avec toi comme l'autre soir quand que je te parlais de comment les Beatles sont allés chercher Ringo Starr, puis tu me disais I don't care. Je disais no you don't, but you care about to me, so listen. Ouais, c'est ça. Je pense que je te l'ai dit au moins 4 fois que I didn't care. Mais c'est correct, j'ai écouté, j'ai oublié le nom de l'autre. C'était-tu Peter Lord? Non, c'était Pete Best. Pete Best. Close enough. Fait que tu vois, j'écoutais. Il y avait un Pete là-dedans que j'avais quasiment eu. Fait que revenons au côté positif du podcast avec Alexander, qui j'imagine a encore une histoire qui est le fun à compter. Ben oui. Ow. Hey, check, c'est un two-parter, mon affaire. J'ai déjà été voir. C'était Slipknot puis Slayer. Un beau show. Tous des groupes Slayer, effectivement, qui t'en prennent. S'ils n'ont pas déjà fini leur tournée, je pense, de retraite. Fait que, effectivement, il est 10h30 du soir. On est à un festival. Il fait noir, tout le monde est sa brosse. Mon ami me regarde et dit hey, Slayer joue. Mon ami faisait, je pense, 5 pieds 5. 110 livres tout trempe. Il dit je m'en vais dans le pit. J'ai dit ça va faire quoi? Je m'en vais dans le pit. Mon ami la regarde. Il y a peut-être les coudes pointus, je sais pas. Absolument not. Il la regarde, tu t'en vas pas dans le pit. Il dit ouais, je veux voir ça pour une fois. Je suis comme non, ça va pas dans le pit de Slayer. Là. Tu vas. Il dit ouais. Je suis comme non. Il dit ouais. Ok, go. Même pas 20 minutes plus tard, je revois mon ami qui ressort du pit. Nez cassé, un œil au beurre noir, qui me regarde et il dit hey, c'était le fun, mais ça a vraiment fait mal, mon affaire. Sacrément. J'étais comme, bro, tout le monde ici, t'es genre des bikers de 45 ans qui font tous 6 pieds puis 200 plus livres. Pourquoi Toi, ton idée brillante, c'est d'aller dans le pit. Pourquoi je voudrais aller dans un pit, moi? Ben, tu sais, encore, à 3h de l'après-midi, tout le monde plus jeune qui s'amuse, que c'est juste du light pushing, des affaires de même. Super le fun, super plaisant. À 10h30 du soir, quand tout le monde a trop bu, là, sont fatigués, là, quelqu'un l'a poussé juste un petit peu trop fort, là. Mais, j'ai pas aimé ce pouce-là, là. Là, tu t'en revires de bord, là. Ça commence à se pousser là, un petit peu T'sais, plus fort l'un et l'autre. Il y a un certain niveau que tu vois à Mané, puis encore c'est Slayer. Le monde rentre dans un pit de Slayer, puis c'est plus comme la petite pousse qui est le fun, puis on s'amuse un peu, là. J'adore Slayer, mais j'irai pas dans un pit de Slayer, puis j'en fais des mosh pits, là. J'avais un ami à un moment donné au cégep qui nous parlait de ses expériences de mosh pit comme ça, où il a reçu un méchant coup dans le front, puis ça lui a fait mal, puis il est allé dans la salle de bain pour voir l'état de la chose, puis il saignait du front, tu sais, puis c'était déjà enflé. Puis un autre gars qui est rentré, tu sais, puis hey, ça brasse en Christ, je pense que je me suis cassé une dent. Ouais, non, des fois, Puis le lendemain matin, il s'est rendu compte que il y avait un lien avec ce gars-là plus qu'il pensait, parce qu'il a retrouvé le morceau de dent du monsieur dans son front. Ouais, non, j'ai déjà entendu des histoires de même, effectivement, ouais. Toi, t'aimerais ça du crowd surfing, je suis sûr, ça serait ton expérience. Ouais, positive. ça, j'aimerais ça. Te faire toucher par tout le monde en te levant, puis te faire taponner jusqu'au Je veux plus d'abord, non, laisse faire. C'était quoi du crowd surfing finalement, Alex? Non, j'aimais l'idée de comme flotter sur une vague, mais là, quand tu as parlé du bout où les étrangers me touchent... C'est jamais plaisant. C'est jamais juste comme un light touch, à moins que tu es sur quelque chose qui t'amène. Parce que tu as toujours du monde qui sait pas que tu t'en viens. Parce qu'on s'en souvient que c'est back to front avec du monde qui regarde juste en front. Puis c'est quoi les chances de te faire squeezer une gosse comme il faut entre la paume, la main d'une personne puis ta cuisse? Malheureusement, je pense qu'il y a moins de chances de ça que si t'es une fille que tu te fais taponner. Ouais, effectivement. Tout le monde qui va à des shows, là, on va se le dire, là, t'es pas obligé de pogner une fesse. Là. Non. Just bring her to the front, elle essaie de s'amuser. Gang de crise de loser. Mm-hmm. Même show, Slipknot à la place. Slipknot, Part 2, effectivement, qui est un grand groupe que j'adore, les 9 gars en masque. Notablement à une partie que, dans le fond, leur clown, dans le fond, Sean Crahan, qui prend un keg, puis qui prend un baseball bat qui est en feu, puis commence à juste cogner dessus avec le beat de la tune, que je suis sûr it's artistic, you don't get it.
Mais c'est super beau. J'étais en avant, absolument en avant. J'ai quelqu'un qui dit « Hey, faut que j'aille pisser, j'en reviens. » OK. Je suis comme « I'm never gonna see this guy again. » Il y a quoi les chances qu'il va venir me retrouver en avant dans un festival plein de monde avec ce que je pense qu'il y a quasiment 30 000 personnes en arrière de moi? Une demi-heure plus tard, je la revois. Tu sais, what's up, man? Je suis comme... What the fuck? What happened? Il dit, hey, did you know? Genre, il y a 17 mosh pits en arrière de nous autres avant de se rendre ici. Puis j'étais comme, quoi? Il dit, ouais, j'ai compté. Il y a 17 fois que j'ai croisé un mosh pit ou un wall of death pour manger ce qui s'est en avant. J'étais comme, man, moi, j'en Précisément. Ouais, c'est ça, 17. Encore, il pouvait exagérer, mais je le croyais. Parce que c'est ça qu'il dit. J'essayais de prendre une différente direction, je retrouvais dans un pit. Je prenais une autre direction, je retrouvais dans un pit. Puis je pensais à mon père qui était vraiment dans le fond, qui était comme. Tout le long de la performance. Mais hey, il m'a dit ça, j'étais comme 17 mosh pit. Si Martel il adorait ça. Oh boy. Moi je vais l'amener la prochaine fois. J'ai une anecdote de Slipknot. Ah oui, s'il te plaît. Quand j'avais 16 ans, ma première blonde m'a acheté un chandail de Slipknot, un t-shirt. Hey wow. Je n'ai jamais écouté une seule tune de Slipknot de ma vie. Ben non, c'est pas vrai, j'en ai entendu au karaoké, mais mon cerveau se met sur off, puis je l'oublie immédiatement après. Ouais. Puis là, quand la tune est finie, je reviens, puis je suis comme, hey, merci à un tel pour. Là, je lis sur l'écran, cette tune-là! Psychosocial. Wow. Ouais, c'est ça, Psychosocial. Psychosocial, c'est la populaire. Ben, Duality, on a 3 tunes. On l'a entendu avant hier, Psychosocial. Je me souviens pas comment ça sonne. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Si tu l'écoutes très très bien, tu peux entendre le keg dans le fond qui se fait frapper avec le beat de la tune Psychosocial. Fait qu'en bon poseur, je le portais parce que je savais même pas que c'était un chandail de Slipknot. Puis je suis sûr qu'il y a jamais un gars qui est venu le voir puis il a dit « Ah, peux-tu me nommer 3 albums de Slipknot? Non. C'était un vrai fan? » Pas tout à fait, mais c'était pire que ça en fait. Ah, ok, good. Pire pour moi, pas pour lui. C'est moi qui ai eu l'air épais dans cet échange-là. Ok, parfait. Parce que j'arrive au cégep éventuellement, on est dans les chambres étudiantes, on apprend à connaître le monde. Puis c'est ça. Là que ta vie a été... Des premiers... Ouais, c'est ça, pour jouer à Much Nintendo Music. à la place de faire mes devoirs. Puis, tu sais. T'as écouté Much Music, je m'en souviens. Musique Plus, Musique excuse. Plus, Moi, ouais, je pense non, à je Much Music l'écoutais en l'écoutais en français. Ouais. Fait que là, il y a un gars qui me dit « Hey, un nice Slipknot. » Je dis « Pardon? Slipknot? » Je comprends pas ce que tu dis. « Slipknot, ton chandail. » Ah, ouais, j'ai juste ça en cadeau. J'écoute pas le band. T'as jamais vu quelqu'un qui a eu l'air déçu de même, je pense. Ouais, ben, probablement. Il est juste Mes parti. parents, là, mais... Il est juste parti. Ah. Mais effectivement, oui, je suis sûr. T'es venu au monde, ils t'ont pris dans leurs bras, puis ils ont fait. Ah. J'avais déjà les cheveux longs et une danse. Ah non, ça va être un autre. Un autre pouilleux. Calice, il va faire du karaoké. T'étais leur premier, je pense, je sais pas. En plus, fait que I set that up. Non, on pense que t'es leur premier parce qu'ils ont déshérité l'autre qui était pareil comme toi, un autre pouilleux, tu sais. Oui, on n'a jamais entendu parler, il était enfermé dans le grenier chez vous. Chris, tu viens-tu souvent chez nous? Non. Ben, je sais pas, j'ai jamais entendu quelqu'un dans moi. Oublie tout ce qu'on vient de dire. Oh, ouais, quoi? Hey, Martin, t'as-tu une autre anecdote pendant que je fais une crise existentielle? Je manquais de concerts, en fait, parce que tous les autres concerts où j'étais, en général, c'était vraiment très bien. Il n'y a pas eu rien qui était si exceptionnel ou si poche que ça vaut la peine de compter. Puis toutes les fois où j'étais vraiment plate, je les ai dit. Là. Je veux dire, je suis capable d'être correct des fois aussi. Je suis sur table. Ben, parfait. Donc... C'était au Centre Bell encore, mais ce n'était pas un show de musique, c'est un show de lutte. Ah oui, ok. Oui, on allait voir la WWE Monday Night Raw. Et c'est même pas nécessairement... Quelle année? Fuck. je sais pas. C'était qui le champion dans le temps? Daniel Bryan était blessé, mais il a été blessé les 2 années où je suis allé. Fait que... Ah, ben, comme 2014-2015. C'était New Day était encore méchant. Ben, it's a new day, yes it is. Mais... Yes it is. Ok, La première année, ouais. La première année où le monde a commencé à huer Roman Reigns. Parce que l'année d'avant, tout le monde l'adorait, puis l'année d'après, il a gagné le Royal Rumble, puis tout le monde l'haïssait. Puis la réception à Montréal c'était débile, la différence. C'était aussi, beau, là. ok, parfait. Ouais. Montréal en plus. C'était 2 bons shows, c'était le fun, sauf que mon anecdote est avant le spectacle. On attend le fil, on jase avec le monde un peu, puis tu sais, on a parlé dans l'heure des rois de jaser avec des fans de lutte, c'est toujours risqué un peu. Tu pognes quelqu'un sur le même niveau ou 10 fois plus. C'est ça, tu veux pas être le bizarre de personne, puis tu veux pas tomber sur un bizarre. Mais jusqu'à là, tout se passait bien. Puis il y avait un papa qui était là avec son jeune garçon, qui était complètement habillé en gear de John Cena. Fait que le chandail coloré, les armbands, la casquette, les shorts. Ouais, mais c'est drôle de le dire, mais tu vas pas
tu vas pas comme chier ses goûts d'un enfant. Non, t'sais. mais non. Puis j'assume que c'est à ça qu'on s'amène, malheureusement. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, on chance avec son père. Puis, ah ouais, son préféré, c'est John Cena. Ah ouais, ben pourquoi tu l'aimes? Puis là, il m'explique pourquoi. Il me demande c'est qui mon préféré. C'était qui à ce temps-là? C'était-tu... C'est encore Punk? Non, il était parti à ce point-là. Il Fait que était-tu tout parti? déjà- Ah, Il était probablement il était parti, ouais. ouais. Fait que j'ai dû répondre, ben non, j'aime bien John Cena, mais mon préféré c'est Daniel Bryan, ou même s'il était blessé. Mais en tout cas, quelqu'un dans Ouais, ce genre-là, bon. tu sais. Puis non, c'est correct, c'est un enfant, puis il a le droit d'aimer qui il veut. Puis moi, ben, c'était dans la passe où John Cena faisait son Open Challenge pour le championnat des États-Unis. Puis ça avait recommencé à être le fun de l'écouter. Fait que vraiment, je peux pas blâmer le jeune d'aimer le lutteur le plus populaire de la compagnie, tu sais. De Qui est un movie star, héros des là. enfants, Ben oui. qui va dans la Make-A-Wish Foundation. Il en a fait quoi au-dessus de 200? C'était pas 500. 500, en tout cas, il réalise les souhaits des enfants mourants, tu sais. statistiques à un moment donné, puis je pense que c'était une fois ou 8 jours. Fait que, il y a un autre monsieur qui était là, probablement du même âge que le père du petit garçon, mais de toute évidence célibataire, probablement vierge. Y avait-tu un Fedora? Non, mais il n'y avait pas de cheveux, puis il y avait une bedaine. Ok. Il y avait un chandail de je sais plus qui, là, probablement un lutteur indépendant, là, puis il devait traiter le monde de niaiseux s'il le connaissait pas. Fait qu'il s'est juste mis dans la face du jeune puis il a dit « Ah ouais, fait que ton préféré c'est John Cena. Il est de la merde, John Cena, c'est un Christ de fif. » Parfait, ça. Puis après ça, pendant que le jeune essayait de continuer à parler avec moi, il faisait « Cena sucks! Cena sucks! » J'imagine qu'il se sentait vraiment fier de remettre un petit gars de 9 ans à sa place. Je peux même pas imaginer être à ce niveau-là, genre. D'attaquer des enfants pour leur héros. C'est pas le Fedora sur la tête qui compte, c'est le Fedora dans le cœur. Effectivement. Hmm. Essayez de laisser les enfants aimer les affaires. Okay? J'aime pas les films de Disney, mais j'irais pas dans un théâtre genre voir Frozen 2 Fait- pis chier ses enfants. Fait que c'est ça, quand que nous on s'est rencontrés quelques années après, puis tu sais, quand on était au prospecteur ensemble, puis je pense que c'était notre ami Nick qui a fait une joke de Suplex City de Brock Lesnar, puis on a C'est très réagi possible. les deux. Moi je me rappelais de cette interaction-là avec ce dude-là, puis je me disais, je veux pas comme trop mettre en avant que je suis un fan de lutte. Il sait pas comment je suis, puis je sais pas comment skier. Là, en t'sais. même temps, t'es là, je suis comme, oh my god, ok. Fait que quand je pars avec quel joke, t'sais, pas que j'avais la même réaction. Mais effectivement, tu restes avec le stigma, c'est comme. Comment je pourrais dire ça? C'est dans le sens que j'étais comme, j'espère que. It's like, I'm hoping you're not the weird guy. Mhm. Tu sais? Que je vais faire une joke, puis à un moment donné, à tout bout de champ, tu m'envoies des messages en avant de choses. Oh, t'as-tu vu telle affaire? Non, c'est ça. Puis là, je suis comme, oh, tabac. C'est exactement ce que j'avais peur avec toi Tabarnak, aussi. mais je regarde les pay-per-view, puis je regarde peut-être Raw une fois au mois. Là. S'il te plaît, arrête de m'envoyer des messages. Non, c'est ça. Fait qu'on s'est apprivoisé tranquillement, morceau par morceau. Puis après ça, on a vu qu'on avait une personnalité plus complexe que le gars qui crie après un jeune de 9 ans en disant des insultes homophobes. Je suis content que la majorité du, mettons, on pourrait dire, de la clique de lutte qu'on connaît, tu sais, notablement, mettons, Sont t'as la toutes cool, Keep ouais. Leg, ouais, effectivement, il y a personne qui est fucking weird, que je dirais, hey, I'm not coming back to this party, parce que je veux pas chiller avec cette personne-là, genre. Fait que, ben, c'était ça. Et pour ta dernière histoire? Hey, fait que l'année passée, je suis allé voir Marilyn Manson au Eve Montréal. Oui, c'est vrai. Puis, c'était de la merde. J'allais dire, justement, de mon souvenir, c'était pas une expérience C'était, positive. tu sais, clairement, il voulait pas être là. Clairement, il aimait pas être là. Je sais pas. Il était malade là, une couple de journées, si je m'en souviens bien. Fait qu'il y a peut-être une excuse pour ça. Hmm. Il a pas performé à Toronto parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait gastro ou quelque chose de même. Quand tout le monde a dit, oh, il est trop sur la brosse, peut pas jouer de la musique, là. Comment tu trouves l'information que Marilyn Manson a la gastro? Est-ce qu'il l'écrit lui-même sur Facebook ou son agent l'explique pour Ben, un c'est point sur de la presse? page ou- officielle de Marilyn Manson Ok. qui annonce à tout le monde qu'il sera pas là. Je m'en souviens que Rob Zombie a fait un double show, je pense, soirée-là, Hmm. dans le fond. Fait que, à ma nez, mi-chemin dans le show, il tombe une pluie, mon gars, mais une pluie comme torrentielle, genre. Elle soaked head to toe, Shani est là, puis elle essaie de cacher sa caméra, pis tout. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais allé voir YouTube, tu sais, pour que tu saches comment je suis pas cool. Is Bono cool? Genre, c'était-tu chill avec les lunettes bleues, mettons? C'est le fun live. Puis il y a quelques tunes, puis un album de YouTube que j'aime vraiment, de Joe Tree, mais il s'aime vraiment beaucoup. Bon, non. Ouais, très très bon, là. Ouais. Continue ton histoire, là. Fait qu'il mouille, puis il mouille, puis il mouille. Au point que je suis comme, ils vont canceller le show. Qui serait peut-être une bonne affaire avec Marilyn Manson à ce point-ci. Fait que, tu sais, il mouille, ça l'arrête pas de mouiller, puis ça mouille dur, là. C'est fort, comme pluie.
Fait que Ça là, mouille Mané, pas mou, ça mouille dur. puis Annie, tu vois le monde sur le stage, qui commence à tout se regarder, là, tu vois qu'il commence à en jaser un peu en tune. Puis à Mané, You, qu'est-ce que je te dirais, il serait comme la fin du show, qu'est-ce qui serait l'encore. Là, il y a peut-être que telle affaire. Tu vois qu'ils veulent arrêter le show, mais tu vois un peu de feu dans les yeux de Manson. Fait qu'est-ce que je pense, c'est le meilleur moment que j'ai déjà vu live de lui. Il est là à Mané, puis quelqu'un arrive avec son micro, puis il la regarde tout ça, puis tu vois qu'il s'estime, puis à Mané, il pogne le micro, puis il l'arrache de ses mains, en marchant vers en avant. Fait que là, le guitariste, tout, tu vois qu'ils s'en viennent, ah, tabarnak, tout ça. And he's like, we're not fucking stopping. Play the fucking song. Que j'étais comme, oh yeah! Fait que là, il part sur Beautiful People dans le fond. Fait que tu sais, que le drumline pis tout qui part. C'est ça. Et puis là, tu le vois, là, il est dedans, il mouille dessus, tout le monde est tremble. C'est un gros crise de mosh pit. Il a pas arrêté de mouiller à ce point-ci. Est-ce qu'il mouillait sur les artistes aussi ou il y avait une avec toile la direction, pour, ça leur frappait un peu, comme ok. on pourrait dire, effectivement. Mais tu voyais une passion, mettons, que là, tu la J'aurais un moment de panique, moi, avec mon équipement électrique qui coûte cher de I don't musique. think he gave a shit. Mais c'était tellement. On n'a pas les moyens de Marilyn Manson non plus. Effectivement, c'était tellement un beau moment. Je pense que c'est peut-être un de mes meilleurs moments en étant en concert. De juste être là, puis il chante, c'est live, puis tout le monde saute, puis il mouille, puis il trempe. C'était quasiment comme euphorique, un peu comme situation. C'était tellement beau. Fait que. Hey, tout le monde aurait dû être là pour le. Ouais, non, fallait vraiment être là, c'était malade. C'était fucking malade. J'aurais voulu vous montrer une vidéo, peut-être sur la page Facebook, mais tu le verras pas parce qu'il mouillait comme le Christ, puis j'allais essayer de cacher sa caméra. Mais moi, j'étais comme. Je m'en souviens, j'essayais de l'aider en mettant comme mon gilet par-dessus la caméra. And I was like, sorry babe, I got a trash to this. Because it's so good. Non, c'est ça. J'ai eu un moment euphorique comme ça dans un concert aussi. C'était Jackson Browne, c'était à l'intérieur, puis j'étais assis, puis je bougeais pas. Fait que c'est vraiment moins intéressant. Mais j'avais bien du fun, par exemple. T'écoutais-tu The Pretender, puis tu trouvais que ça te frappait à ce moment-là? Je pense que c'est la tune que tu fais. Tu m'as parlé de toutes les autres artistes au monde, mais je pense que tu me nommes The Pretender par Jackson Browne au moins une fois ou 2 semaines. C'est arrivé une fois dernièrement, mais non, tu te trompes. J'ai plus parlé de Running on Empty. C'était du Jackson Brown. Je C'est sais du pas, Jackson tu vois, Brown. cocaine, t'as qu'à faire. Et bonne la version de Je vais cocaine dire, de hey, telle Jackson personne Brown. qui fait telle affaire, tu vas être comme, c'est comme genre The Pretender par Jackson Brown. Non, il chantait de Load Out puis Stay à la fin, puis le public chantait avec lui, puis moi même si j'étais assis puis que je bougeais pas, j'avais Je pense l'impression que de c'était même voler. fait à l'heure des rois, à un moment donné que j'ai dit quelque chose, c'était comme, hey, c'est comme Jackson Brown. Je t'écoutais dans la chambre, j'étais comme, Probablement. ta gueule. Ben non, c'était beau, puis je suis sûr que c'est une très belle tune que j'ai probablement déjà entendue, mais je m'en souviens pas. Des chances. Il y a des chances. Probablement dans Guardians of the Galaxy, c'est bien ça. Même pas, non. Hey, t'étais pas dedans, ok. Fait que sur ça, je pense que... Ouais, c'était ça nos Je histoires. sais pas vraiment comment finir une balado en diffusion d'une façon appropriée. On va faire jouer de la musique. Ouais. Si jamais c'est pas assez drôle, on va mettre des bruits de toilette puis des bruits de pète. Hey, fait que dans le fond, si vous écoutez ça, mettons, ça sera pas en direct, c'est sûr, vous entendez des bruits de toilette, vous savez finalement que c'était pas drôle tout le long. Non, c'est ça. Puis si c'est pas encore assez drôle, allez sur YouTube puis trouvez des vidéos genre de monde qui glisse sur des pots de bananes puis qui mange des tartes à crème d'en face. C'est drôle, ça, je pense. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux faire sûr qu'il y a un bonhomme animé, Rod Stewart, dans le coin, Oui! qui balance sa tête de côté à côté. Le top de la comédie, tu sais. Hey, Sir Rod Stewart avec des cat videos. The best comedy has to offer. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. 4 ou 5 auditeurs, possiblement. C'est mes projections pour ça. Moi, là, si on se rend à 15, là, je pense qu'on pourrait se rendre à 20 au moins. Moi, mon but, c'est qu'on batte les views YouTube de ta blonde. OK. Sur son dernier vidéo, il est rendu à 6500. Calice. Fait que, hey, déjà que je sais qu'on avait mis le monde en feu avec notre entrevue sur Radio Cannes, là. Fait que, imagine. Donc, c'était le Karaokast. Premier épisode. Nous sommes les Karaokings. Toujours avec vous depuis 1969, l'année la plus sexy. On vous fait des gros becs. Puis on vous dit bye bye. Ouais.